Whalen to trigger in. Gets it to Moore. Moore will get it off. The shot is good! Game 3 belongs to Maya Moore and Minnesota. Jones denied. Get that out of here. Seth Candace Parker. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans She Got Game numéro 4, c'est Tito en commande pour changer. Et j'ai avec moi deux invités spéciaux, bon il y en a un on le connaît, c'est Hugo, salut Hugo. Salut Titouan. Tu étais déjà là dans le premier podcast de WNBA, tu fais partie de l'équipe de WNBA France, mais tu es quand même C'est mon ça. invité parce que tu as fait quelque chose d'assez spécial dont on va parler plus tard. Et avec moi, Mélanie, salut Mélanie, Salut. du compte LA Sparks FR, on peut le dire maintenant, il n'y a plus de hashtag LA Bien sûr qu'on peut Sparks, le dire. Sparksgate ou je sais pas quoi là. Swish C'est ça. qui nous met dans la sauce pour n'importe quoi. Ouais, c'est surtout Olivia qui nous a bien mis dans la merde, mais oui. Bon, on est là parce que vous avez tous les deux vécu, alors pour Hugo, on va dire une seule expérience assez folle, et pour le Mélanie, il y en a deux. Mais on va commencer par celle qui vous est commune, c'est l'Euro féminin que vous avez vécu en Serbie. Et Et en Lettonie. en Lettonie. Ouais, ah ouais, mais toi, t'es allé partout. Toi, t'as suivi. Alors, Bah ouais, on va mais moi commencer j'ai été avec du toi. début à la fin. On va commencer avec toi, Hugo, justement, Yes. puisque tu étais là du début à la fin. Déjà, comment est-ce que tu t'es organisé pour cet Euro? Parce que je crois que tu as fait un voyage organisé, tu es passé par une agence, c'est Oui, un gros c'est ça. truc. En fait, moi je suis parti. En fait, je m'étais déjà vu que je regarde toujours les matchs de l'équipe de France, même plusieurs fois. J'avais remarqué en fait quelques supporters. Tu vois, il y a souvent des supporters qui sont filmés en fait par les caméras de la FIBA. Et en fait, il s'est avéré que l'année dernière, j'ai été voir donc un énième match de l'équipe de France à Brest comment dire, les qualifications pour l'Eurobasket. Et en fait, j'avais croisé ces supporters-là et en fait, je leur avais demandé comment ils se débrouillaient pour aller, etc., voir l'équipe de France en voyage. Et en fait, ils m'ont parlé d'une agence qui s'appelle l'agence Gate One, qui est localisée à Rennes et qui est partenaire en fait de la 2F2B. Et c'est grâce à ça que j'ai pu partir pendant ces 2 semaines. Voilà, tout était organisé, tout était même très bien organisé. Voilà, on a pu voir tous les matchs du début à la fin en première classe, donc c'était vraiment super. Ah ouais, on a suivi ça. Tu as bien alimenté le compte Insta de Ah là WNBA. oui, ouais, voilà, j'ai essayé de faire au maximum, mais en même temps, c'est vrai que c'était compliqué parce que vu qu'on n'est pas accrédité média, voilà, on peut pas tout prendre non plus, on peut pas tout faire non plus, mais j'ai essayé d'en faire C'est le sûr. maximum sur tous les matchs. Donc j'ai fait à ma sauce et j'espère que ça a été. Ah bah, en tout cas, moi perso, j'ai bien vécu l'expérience grâce à toi. Bah tant mieux. Et alors juste, du coup, il y avait des à côté aussi, parce que donc c'est pas que aller voir les matchs en première classe. Je crois que tu as rencontré des joueuses. Ouais, moi j'ai rencontré plusieurs joueuses. Alors après, c'est à la fin du match parce que malheureusement, je dirais qu'on n'est pas beaucoup dans les salles, surtout en Lettonie, on n'était vraiment pas beaucoup, voilà, sauf pour les matchs pardon, de la Lettonie où là, la salle était blindée. L'Arena Riga, sinon, elle était assez vide, hein, donc forcément, les joueuses, quand on les appelle, elles sont très disponibles, elles sont très accessibles. Donc j'ai pu rencontrer Amanda Zawibi, qui jouait pour la Suède et qui joue actuellement au Liberty. Mhm. J'ai pu rencontrer Jolie Dam, qui joue pour la Grande-Bretagne. J'ai rencontré, voilà, de la Suède, j'ai rencontré encore Faria Abdi, Cadiz Lloyd, Lester Eldebrink. Sinon, j'ai rencontré Temi Fagbenley aussi, qui joue aussi pour la Grande-Bretagne et qui joue en ce moment, qui est revenu là avec les Lynx du Minnesota en WNBA. Donc ça, c'était super sympa parce qu'elle est vraiment accessible et on a pu échanger un peu. J'ai aussi rencontré, mis à part les Françaises, Carly Samuelson, donc qui joue aux Sparks l'année dernière, qui n'a pas été retenue dans la sélection finale de Derek Fisher. C'est la grande sœur de Cathy Lou, C'est c'est ça, ça? qui est la grande sœur de Cathy Lou. La, Donc voilà, j'ai la rencontré préférée de Jeff. Ouais, Jeff. Dans notre cœur, notre Jeff, bien évidemment. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pu rencontrer voilà, pas mal de monde, du beau monde en plus. Donc c'était vraiment là-dessus, c'était très enrichissant. Et bien sûr, les Jeux de l'équipe de France, qui sont très accessibles. Ouais, donc en plus, un championnat que tu as vécu à 200% avec une Ouais, expérience vraiment. assez folle, quoi. Voilà, je crois que je devais être. Je pense il y avait quelques personnes avec moi qui sont aussi voilà qui accrochent le basket féminin, mais j'ai regardé, enfin j'ai été voir tous les matchs.
je sais pas combien il y en a, mais j'en ai pas loupé un seul. Et à chaque fois, c'était un match différent et c'est toujours, voilà, c'est toujours plaisant. Et voilà, comme tout était organisé, enfin, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite parce que voilà, je suis passionné de basket féminin et que de voir des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, bah, c'est toujours enrichissant et c'est toujours intéressant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Du côté, on va passer un peu à Mélanie parce que je sens qu'elle se sent délaissée. Mais Toi, tu es Pas non. du arrivée. tout. Toi, alors toi, on reviendra on Je reviendra trouvais que sur ça manquait un ton. peu d'espagnol dans toutes les joueuses qu'il a citées, mais à part ça, tout va bien. Ah, mais pardon. Espagnol, pardon. Oui, j'avoue. Espagnol, j'ai rencontré notamment Marta Charga et Anna Cruz. Ah ouais, Et la Chargael. Et, préférée de Mel, on n'oublie pas et Chris, Cristina Ouvinia, bien évidemment. On va en parler de Christina Ovinia, t'inquiète pas Mélanie, parce qu'il va falloir que tu justifies tes préférences. Euh, non mais de ton côté Mélanie, toi alors t'es arrivée à partir de quand? Parce on reviendra après sur le voyage qui fait que tu n'as pas fait tout l'Euro, entre autres. ouais. Mais t'es arrivée à partir de quand à l'Euro? Je suis arrivée du coup pour les matchs de classement et les demi-finales. Donc je suis arrivée le vendredi soir à Belgrade. Et du coup, il y avait les matchs de classement le samedi après-midi, les demi-finales le samedi soir et du coup la finale, enfin petite finale et grande finale le dimanche. Ouais, et du coup, tu t'étais organisé comment? Parce qu'il y a Hugo qui est passé par une agence de voyage. Toi, en plus, tu vois, il parle des supporters qu'on voit souvent à la télé. Pour le coup, toi, on t'a pas raté, hein? Ou en tout cas, moi, je ne t'ai pas raté, t'inquiète pas, j'ai des photos, j'ai des preuves Ah de bah ton j'ai bien vu, maillot. mais t'es pas le seul, t'inquiète pas. Et bah, du coup, comment toi, tu t'es organisé de ton côté? Eh C'est- ben, moi du coup complètement à l'opposé d'Hugo, c'est-à-dire que moi c'était complètement à l'arrache. Euh, j'ai pris mes billets d'avion peut-être 2 mois avant l'Euro sur un coup de tête et, euh, et poussé du coup par Chloé. Qui est Chloé? Et avec Chloé, Chloé. oh là là, c'est une longue histoire. Non, elle est photographe notamment et en ce moment son taf c'est de gérer la com du BLMA. C'est ça. Le basket. Je sais Basket plus de quoi. Basketball Montpellier Association. Montpellier. Ouais, je sais que c'est Montpellier, Montpellier, hein, je sais que c'est Montpellier, mais c'était le nom du. Faut mieux préciser, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens, ils écoutent, ils C'est savent vrai, pas. mais t'as raison, t'as raison. excusez-moi. Donc Voilà, donc du coup, donc elle précisons. gère la com de Montpellier et elle fait des photos pour la FIBA et puis pour Parlons Basket féminin. Rien que ça. Et donc du coup, elle m'a dit allez, viens. Et du coup, j'ai dit bah d'accord. Donc du coup, Et j'ai tu pris y es mes trucs allé? à l'arrache. Elle a eu la gentillesse de partager un Airbnb avec moi et voilà. Oh, trop Pour manger. Complètement à mignon. l'arrache. Mais Et elle complètement m'a à fait l'arrache manger des pâtes dégueulasses. complètement à l'arrache, mais avec 2 mois d'avance quand même les billets d'avion. Donc c'est Ouais, c'est un bah en fait minimum le truc organisé. c'est ouais, enfin si tu veux, en gros, j'ai juste, enfin quand je dis que c'était à l'arrache, c'est que j'ai pris mes billets d'avion effectivement, mais tu vois par exemple les places, je les ai pris 2 jours avant. Ah d'accord. Et tu as quand même réussi à te retrouver dans les places VIP là à la télé. Et Il y ouais. avait encore des places. Ah Alors, là. il faut savoir que globalement, mis à part le match contre la Serbie, parce que du coup Mhm. c'était en Serbie, sinon les gens globalement laissaient leur place au COP pour qu'on soit placé derrière les bancs. Hmm, Donc au ok. final, même si tu n'avais pas des places hyper bien placées juste derrière les bancs, tu arrivais toujours à te débrouiller, t'arranger avec les gens Ouais, donc côté pour trouver pratique des du places. basket féminin, les supporters sont très gentils et te laisseront la place si tu es plus supporter qu'eux. Alors, sauf s'ils sont serbes et que la Serbie joue. Parce que là, Ah bah par bien contre, sûr. ils sont un peu moins sympas. Bah oui, non mais là, une fois que si t'es en Serbie avec les Serbes qui jouent, tout de suite, ça fait beaucoup de conditions. C'est ça. Hem, alors, bah, j'aimerais alors chacun votre tour, on va retourner vers Hugo. Hugo, ton plus beau souvenir là-bas et le pire, je pense que je sais à peu près ce que c'est, mais ton plus beau souvenir, de ces 2 semaines, de Me folie? rencontrer, Alors, que le diriez. mon plus beau souvenir, je dirais les personnes que j'ai rencontrées. Au-delà, voilà, au-delà des joueuses, tout ça, je suis parti avec des personnes qui sont super, qui partagent la même passion que moi. Et c'était vraiment, voilà, c'est des personnes avec qui j'ai passé d'excellents moments. Et donc, ces personnes-là, et sinon, le meilleur moment que j'ai vécu dans la compétition, c'est la victoire contre la Belgique en quart de finale. Je crois que ça a été une des meilleures sensations de toute ma vie. C'était exceptionnel. Enfin, c'était vraiment la délivrance, la fierté de cette équipe de France, voilà, d'avoir battu les Belges, parce que mine de rien, en prolongation, c'était pas chose facile, c'était pas chose gagnée. Et voilà, après,
On perdait au début du 4e quart-temps, on perdait de 6. Je me souviens encore, on était tous abattus dans le public. On s'est dit, mais voilà, les Belges, elles vont remonter. Elles vont nous marcher dessus. Et au final, les Françaises, voilà, c'est au mental avec une Sandrine Gruda énorme, une Olivier Poupa énorme. Et c'est tout un banc et une équipe entière qui s'est levée. Et nous, on était derrière. Et ça a été vraiment une victoire, non seulement de l'équipe de France, mais je pense pour nous aussi, les supporters, parce que voilà, on faisait qu'un et c'était incroyable. C'était vraiment exceptionnel. Ça me donne des frissons de t'entendre en parler, vraiment. Ah, mais enfin, moi, l'explosion de joie à la fin du match, enfin, c'était incroyable parce que même les filles, on voyait, il y a Valou Ayadi qui était en pleurs à la fin du match. Et c'était ça, c'était des larmes de joie, c'était des cris de joie, voilà, on se serrait tous dans les bras, on était tous contents, on a mis le feu à la Stark Arena de Belgrade, on était en train de danser dans les couloirs de l'arena. D'ailleurs, on a été filmé par la 2F2B et les Serbes nous ont applaudi, ils étaient avec nous et c'était vraiment génial, c'était incroyable. Ouais, la folie, le truc. Ouais. Bon, Mélanie, du coup, essaye de matcher cette intensité, ton meilleur souvenir de cet Euro. J'ai Déjà peur de de me m'avoir faire frapper si rencontré, je dis la déjà. vérité. Non, mais promis, on est sur un podcast où tout le monde est neutre. Vraiment, il n'y aura pas d'insultes parce que tu vas dire la victoire de l'Espagne en finale. La victoire de l'Espagne en finale, du coup. Bouh. Non, Non, je après, rigole. honnêtement, non. Honnêtement, la victoire de l'Espagne en finale a été très forte et c'était vraiment génial. Mais finalement, je pense que mon meilleur souvenir, c'était pas en finale, c'était en demi-finale. Eh ben, Ouais, Parce je suis que d'accord. face à la Serbie, Ouais. parce que Mhm. l'ambiance dans la salle était absolument atroce. Incroyable. J'ai jamais vu ça, je crois. J'avais jamais vu une arena comme ça, moi non plus. Ouais, moi non Il y plus. avait un bruit de fou. Ah, Les Serbes, c'était. à chaque fois que les Espagnols avaient la balle, les Serbes Ah, sifflaient. c'était. Ah En ouais, fait, ils ont passé beaucoup plus de temps à siffler les Espagnols qu'à encourager leur équipe. exact. Et C'est vraiment, totalement c'était ça. horrible, quoi. Enfin, moi, je me mettais à la place des joueuses et je me disais, mais comment elles font pour jouer dans cette ambiance-là, quoi? Ouais, Parce que c'est vraiment, exactement c'était ça. horrible. T'as raison, Mel, c'est Et, exactement ça. ah ouais. Et ce qui s'est passé, en plus, c'est que donc, les Espagnols font la course en tête. Et 4e quart-temps, il reste 4 minutes 30 de jeu. Et là, les Serbes passent devant. Ouais, ça devait être la Et là, folie, ça devait être dans n'importe quoi. la salle a explosé. Et avec les supporters espagnols, on s'est regardés, on était trop mal. Les supporters serbes qui étaient autour de nous, avec qui on avait eu quelques accrochages pendant le match, se sont retournés et nous ont Trachoqué. gentiment chambrés. Pas gentiment Gentil. du tout, mais voilà, ils nous ont bien chambrés. Donc, ce à quoi on a répondu, les gars, il reste encore 4 minutes de jeu. Et on a bien fait parce que du coup, les Espagnols ont fini par l'emporter. Mais ça a été vraiment un match qui était extrêmement difficile à vivre. Ouais, c'est un bon souvenir, mais dans la douleur, quoi. Ouais, ouais, parce que du coup, l'explosion de joie à la fin est d'autant plus intense. Parce que finalement, la finale, avec tout le respect que j'ai pour les Françaises, les Espagnols leur ont quand même bien marché dessus. C'est Alors vrai. que contre les Serbes, ça a été beaucoup plus compliqué. Ah après, il y a aussi tout ce 6e homme qui est le public, tu vois. Une fois que tu as le public derrière toi, Ah bah c'est sûr. je pense que les Serbes, elles se sont transcendées un peu avec Ah bah clairement. oui, ça devait être. Bah, surtout qu'en plus, elles avaient des blessés. Enfin, Anna Dabovic, par exemple, était blessée. Elle a joué quand même. Enfin, mais ouais, non. Enfin, pour le coup, le meilleur souvenir, ça a été plus du coup cette victoire-là. Ah, ok, d'accord. Du coup, Mélanie, puisqu'on enchaîne sur les Espagnols, raconte-nous pourquoi l'Espagne alors que tu es une Française? Ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois sur Twitter. Ouais, C'est abusé. mais à l'oral, maintenant, on veut une preuve, on veut un truc. Non, Tu veux un enregistrement pour pouvoir je me veux le un ressortir? enregistrement, exactement. Hugo, je sais pas ce que tu fais avec ton micro, mais ça souffle. Ah, c'est pas moi. Ah, je sais pas alors, il y a un bug, mais c'est pas très grave, on va continuer le podcast, on va faire avec. Du coup, Mélanie, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? L'Espagne. Parlons un peu, non mais en vrai, Euh, parlons de Cristina Ouvnia et de ta pardon. passion. Non, mais alors, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, je détestais les Espagnols à peu près comme tous les Français. Hein. Oui, bah oui. Hashtag Beat Parce Spain. que, voilà, parce qu'on a perdu tellement de finales contre elles que voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je suis abonnée à Bourges depuis 2 ans maintenant. Et en fait, j'ai pris mon abonnement au moment où Christina est arrivée à Bourges.
Donc, Mhm. je la connaissais pas, mais comme beaucoup de joueuses, je ne connaissais pas. Et en fait, je crois qu'à peu près dès le premier match, je me suis dit, putain, j'aime bien cette joueuse. Et, et ça n'a fait qu'augmenter, en fait, parce que je trouve que elle a, elle joue avec le cœur, en fait. C'est une joueuse elle donne absolument tout ce qu'elle a. Enfin, en défense, elle est insupportable. Enfin, moi, je détesterais attaquer contre elle. Et j'adore ce type de joueuse, ce profil-là. C'est le genre de joueuses qui, en défense, donnent tout, qui, en attaque, sont hyper altruistes, qui vont d'abord faire jouer leur coéquipière avant de jouer elle pour elle. Et je trouve ça génial. Et du coup, d'être abonné à Bourges, ça permet aussi de pouvoir rencontrer les joueuses parce qu'après chaque match, il y a au moins 2 joueuses qui viennent dans le hall pour Mhm. signer des autographes, discuter avec les fans et machin et tout. Et donc, du coup, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois à ces moments-là. Faut savoir qu'à Bourges, la majorité des abonnés sont plutôt âgés et ne parlent pas très très bien anglais. Mhm. Donc, elle n'avait pas forcément beaucoup l'occasion d'échanger avec les gens, mis à part prendre des photos, signer des autographes. Voilà, il y a assez peu de gens avec qui elle pouvait vraiment échanger. Et du coup, moi, j'avais cette chance de pouvoir discuter avec elle parce que je parlais anglais. Donc, du coup, on a commencé à échanger et puis voilà quoi. Puis c'est devenu ta pote, et puis t'es devenu sa supporter et sa supportrice. Et puis voilà. C'est ça. Et puis du coup, quand je l'ai vue juste après la finale de la Coupe de France, elle m'a dit Est-ce que tu viens à l'Euro? Et je lui ai dit bah je sais pas parce que du coup j'ai un autre voyage avant et en termes de date c'est un peu compliqué et elle m'a dit oh c'est dommage. Puis, Et bah puis en voilà. fait, t'étais là quand même pour lui porter chance dans les tribunes. Bah du coup une semaine après qu'elle m'ait dit c'est dommage j'avais pris les billets. Hugo, toi, est-ce que tu as une joueuse préférée? Parce qu'on parle de Christina, mais toi, peut-être que tu as une joueuse qui te fait vibrer? Ou alors une team, enfin l'équipe de France, quoi. Mais... Bah, dans l'équipe de France, j'en ai deux en fait. Ma première, en fait, moi j'ai commencé à regarder le basket féminin, j'avais 12 ans et je suis tombé vraiment, alors je dirais pas amoureux, mais j'ai vraiment adoré le jeu d'Andy Millam. C'est une joueuse que je suis depuis des années maintenant dans son club, en équipe de France. Elle a toujours été là depuis 2012 et même avant. Et enfin, pour moi, c'est une joueuse d'une constance et d'une consistance énorme. Elle fait partie des cadres aujourd'hui largement. Et Capitaine, même, Wendy Guillemot. ouais, capitaine. Et voilà, j'adore sa personne. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle plusieurs fois. J'adore son jeu. J'aime ce qu'elle apporte au basket. Donc voilà pour ça. Et sinon, je dirais ma deuxième, c'est Marine Jojo, Marine Jones. Pourquoi? Parce que j'aime en fait ce qu'elle apporte de nouveau au basket féminin. Hmm. C'est ce côté, ce côté spectaculaire, comme beaucoup disent, hein, mais voilà, moi aussi j'aime ça, j'aime ce qu'elle apporte, j'aime la fluidité surtout, la fluidité qu'elle met dans son basket et l'instinct, c'est son instinct qui parle beaucoup chez elle et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle aussi. Mais sinon, voilà, comme je suis fan de l'équipe de France, j'aime toutes les joueuses, mais si je dois te dire mes deux préférées, c'est Andy et Marine. Ok. Et ben, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre expérience à l'Euro? Ou on va pouvoir libérer Hugo qui a eu la gentillesse de... Non, je veux juste rajouter le fait que dans l'ensemble, enfin voilà, ça a été une super compétition parce que les Ah oui, équipes c'est vrai, c'est ça que je voulais demander. enfin voilà, il y avait vraiment des bonnes équipes. J'ai été vraiment très étonné et très surpris dans le sens positif de la Grande-Bretagne. Je les ai vus jouer tous leurs matchs. Elles ont été incroyables. Jolie Dam, ça a été une patronne du début à la fin. Voilà, elle aussi, c'est un cadre. C'est un plaisir de l'avoir joué comme ça, comme depuis toujours. Et c'est surtout un plaisir, voilà, pour elle d'avoir enfin pu décrocher une demi-finale et la possibilité de jouer pour une médaille de bronze. Je trouve ça génial. J'ai été aussi vraiment surpris, je dirais, par la Suède. Voilà, là aussi, j'ai vraiment bien aimé les voir jouer. Je trouvais qu'elles avaient un gros collectif, en fait, et une belle entente sur le terrain. C'était vraiment plaisant de les voir jouer. Mm. Et sinon, voilà, en général, un petit bémol, c'est le peu d'affluence qu'il y a eu sur notre finale. Je crois que j'ai jamais vu ça, une salle aussi vide pour une finale. Pourtant, j'en ai fait.
Et ça, voilà, Ce c'est qui était encore plus étonnant là-dessus, c'est que les Serbes jouaient juste avant et les gens sont quand c'est même ça. sortis de la salle. Ils Ouais. étaient là pour la petite finale et ils sont sortis pour pas regarder la finale, quoi. Et certains Ouais. sont revenus derrière pour les podiums. C'est Ah ça, ouais. c'est que les gens en fait sont restés en dehors de l'aréna, bien précisé Mel, sont restés en dehors de l'aréna, donc soit au niveau des bars ou soit carrément dehors. Et en fait, ils ne sont pas venus pour notre match à nous. Il y avait quasiment aucun Serbe. Mm. Sur les caméras, en fait, on nous voit, nous, les Français, derrière le banc de la France, et les Espagnols plus derrière la table de marque. Mais sinon, on ne voit pas de Serbes, en fait. L'autre côté, en face de nous, l'aréna est vide, les bancs sont vides, il n'y a personne. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose de super dommage. Enfin, je trouvais ça triste, en fait, pour les joueuses, pour les organisateurs. Euh, et voilà, pour les fans de basket féminin, je trouve ça vraiment terrible. Alors après, je dirais le petit plus maintenant, c'est que on sait depuis ce matin que c'est l'Espagne et la France qui vont organiser l'Eurobasket 2021. C'est génial. Et le projet de la 2F2B d'organiser les demi-finales et la finale à Paris-Bercy, enfin à Paris-Bercy, à la Corotel Arena, je trouve ça génial. J'espère vraiment que les gens vont se mobiliser pour aller voir ces matchs, même si et je ne le souhaite pas, mais même si l'équipe de France n'atteint pas ces matchs, c'est propulser le basket féminin là où il doit être et là où il mérite d'être. C'est surtout ça, c'est que les joueuses, elles font vraiment, vraiment des gros efforts là-dessus et c'est toujours un plaisir de les voir jouer. Donc voilà. Vous avez entendu le message d'Hugo, venez foutre le sbeul en 2021 partout en fait, partout À où ça joue Lyon et au à basket Paris. féminin. Nous, en À France, Lyon et on à a Paris, Lyon ouais. et à Paris. Lyon et Paris, Il y a venez foutre Valence. le sbeul. En plus, vous pourrez voir tous les gens de toute la commu WNBA-FR sera là, parce qu'on ne suit pas que la WNBA, on suit le basket C'est ça. féminin. Mm. Donc soyez là et venez foutre le sbeul. En plus, il y aura Hugo, vous verrez, il connaît tous les tips maintenant, il connaît toutes les joueuses, il vous mettra bien. Non, quand même pas. Je te survends, mec, je te survends à C'est ça, mort. c'est ça. Laisse Non, mais tomber. arrête parce que tu vas mettre la pression après. Mélanie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'Euro? Juste le bilan. Là, alors, Hugo, puisque c'est toi le fan de l'équipe de France, avant que je Yes. te libère, Yes. pour toi, quand même, quel a été le bilan de cet Euro pour l'équipe de France? Plutôt positif? Ça stagne un peu quand même avec une. Alors, beaucoup Enfin, je sais pas disent comment que tu le ça sens. stagne et que le bilan est négatif parce qu'on a perdu en finale. Alors oui, on a perdu en finale, mais ce qui est dommage et ce qui est bête, c'est qu'on a sorti en fait un des plus mauvais matchs de toute notre campagne, je dirais, depuis le début en fait, même des préparations. Voilà, on va pas refaire le match, on va pas refaire la finale, mais en fait, on n'a pas répondu présente, ça c'est vrai. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est de voir, je dirais, l'unité de l'équipe de France. Le fait de voir, un jour, c'était Sandrine Gruda. Un jour, Sandrine Gruda en quart de finale contre la Belgique. Un autre jour, ça a été Marine Johannes contre la Grande-Bretagne en demi. Un autre jour, et même plusieurs autres jours, ça a été Olivia Epoupa qui a vraiment été énorme. Ça a été Andy Qui Miem aurait sur la dû être consistance. dans le 5. C'est ça. Et alors, ouais, alors ça, j'ai été très déçu aussi de ne pas l'avoir là-dedans. Mais bon, on va pas refaire ça non plus. Et les 5 joueuses du All-Star méritent leur place, bien évidemment. Mais Olivia Epoupa a quand même sorti un tournoi énormissime. Faut le dire. Elle a été énorme. Mais voilà, sinon, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir cette équipe de France. Quand on a entendu les absences de Elena Siak, Dandra Chachwang et Sarah Michel, les spécialistes pensaient que l'équipe de France ne pourrait même pas aller en finale ou ne passerait pas les demi. Elles l'ont fait et ça c'est incroyable. Ça montre aussi la qualité de cette équipe de France d'avoir un banc. On a des jeunes, on a Marine Foutou et on a Iliana Rupert qui sont aussi incroyables et qui vont faire parler d'elles dans les années à venir. On avait Ornella Bancolé qui a que 21 ans. Même si Marine Johannes, maintenant c'est une cadre, elle a que 24 ans. On a quand même une moyenne d'âge d'équipe qui est de 24 ans. C'est très 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 jeune. Et l'Espagne sur la finale avait une moyenne d'âge de 29 ans. Ça n'explique rien en rien la défaite, mais ça explique que on peut aller chercher encore une fois des grosses places, une deuxième place avec une équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge. Donc c'est incroyable. Et vraiment, elles ont toutes répondu présentes. Elles ont un beau futur devant elles au final.
Ouais, carrément. Puis Pas on de peut même souci. parler, voilà, on peut parler d'Alex Chartereau qui a vraiment été d'une grosse consistance aussi. On peut parler de Valo Ayayi qui a réalisé une saison incroyable à Prague et qui a été un peu plus en dedans, je dirais, dans l'équipe de France, mais qui est toujours de classe internationale. On pourrait toutes les sortir, on pourrait toutes parler d'elle. Mais voilà, c'est une équipe de France qui a de l'avenir et qui, dans les prochaines échéances, pardon, devrait continuer à faire parler d'elle. Et pour ça, un grand, grand, grand bravo à cette équipe de France. Si après avoir écouté Hugo, vous n'avez pas envie d'aller regarder le basket de l'équipe de France féminine, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Non, mais parce qu'elle le mérite. Faut le dire, elle le mérite. C'est toutes des joueuses, voilà. Non, mais Elles partent en club. Il y a des joueuses qui n'ont même pas pris de vacances hein, entre leur club et l'équipe de France. Et c'est pour ça, c'est de la volonté. Il y a du cœur, il y a de l'envie. Et voilà, et nous de les suivre, nous de les suivre et de les supporter comme ça, c'est un juste retour de ce qu'elles donnent pour le maillot bleu. non, mais je te charrie pas, Hugo, hein. Vraiment, Ah non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. tu suis la passion, donc je vois pas pourquoi les gens, après t'avoir écouté, n'iraient pas suivre l'équipe de France féminine. Je vais te libérer quand même parce que je crois que tu as commencé le travail tôt et qu'il se fait tard. Il se fait Donc, tard. je vais te laisser et je vais me retrouver en tête à tête avec Mélanie pour parler d'un autre voyage qu'elle a fait. Merci beaucoup à toi, Hugo, d'avoir été là. Avec Merci plaisir. d'avoir pris le temps, qu'on ait réussi à s'organiser pour t'avoir. Il n'y a pas de Et souci. puis, de toute façon, on se retrouve bientôt sur WNBA France. Carrément. Ciao. Sur les plateformes Insta, Twitter, Facebook, n'hésitez pas. Il connaît la pub, il a été Allez, bien formé, le c'est garçon. ça, je finis par ça. Allez, très bonne soirée à tous. Salut. Salut Hugo. Bon, Mel, on continue avec Yes. toi. Ça y est, on est en tête à tête là. C'est le moment où tu vas devoir beaucoup parler. J'espère que tu es stressé. On est parti. Parce qu'avant d'arriver à l'Euro, tu as vécu une expérience assez folle. Tu es parti aux États-Unis, je crois. C'est ça. Et qu'est-ce que 42 heures de trajet pour aller à Belgrade. et qu'est-ce que tu es parti foutre aux États-Unis? Pardon pour Qu'est-ce mon que je suis langage, je partie suis foutre? désolé. Qu'est-ce que tu es parti faire aux États-Unis? Déjà, pourquoi est-ce que tu y allais? Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Alors, donc comme je disais tout à l'heure, donc je suis abonnée à Bourges. Donc, ce qui est génial quand on est abonné à Bourges, c'est que on voit des joueuses exceptionnelles pendant l'Euroleague. Et certaines joueuses sont tellement exceptionnelles qu'on ose faire des choses qu'on n'aurait pas forcément osé faire. Par exemple, leur envoyer un message sur Instagram en leur disant j'ai une amie qui est hyper fan, qui fait un gros trajet pour venir te voir à Bourges. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on puisse discuter à la fin du match? Et ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que la WNBA étant très peu suivie en Europe, eh ben, cette joueuse-là a répondu. Et donc Ali Quigley, qui joue à Chicago. Juste Donc Ali on a eu. Quigley. C'est juste Ali Quigley. Hein. Juste. Oui, c'est ça. C'est juste C'est- Ali Quigley. Non, Donc mais c'est c'est. juste la double tenante du titre du concours à 3 points au All-Star All-Star Weekend. Enfin, c'est Non, mais c'est une une des petite joueuse. stars Hein. de la WNBA. C'est assez incroyable. En Et effet. donc cette joueuse-là, donc on a eu la chance de la rencontrer. Donc j'étais avec sa fan numéro 1 en France, je pense, je peux le dire Non, sans mais me vas-y, tromper. cite Donc Mona. Cite Mona. Mona. Viens, on parle de Mona. Non, Non, mais je vais pas parler d'elle, c'est mort. Donc non, Mona. Euh, J'étais aussi du coup avec une amie donc avec qui je suis abonnée à Bourges, donc Amélie, donc, Mhm. qui fait du basket avec moi, et puis avec une autre copine qui est abonnée aussi à Bourges qu'on a rencontrée là-bas, qui s'appelle Dorothée. Donc on s'est retrouvées toutes les quatre à aller retrouver Ali Quigley à son hôtel après le match. Et, Et euh, et donc en échangeant. casual day in a WNBA fan life. Un truc comme ça. En anglais est approximatif, mais t'as compris l'idée. C'est ça. Et donc, du coup, au milieu, pendant notre échange, parce qu'on est quand même resté avec elle pendant une bonne demi-heure à discuter. Et demi-heure pendant laquelle elle nous avait annoncé qu'elle re-signait à Chicago, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas annoncé. Et donc, au milieu de tous nos échanges, elle nous a dit, mais venez à Chicago, vous allez voir, à la WNBA, en vrai, c'est trop bien. Et puis, venez me voir à Chicago, quoi. Puis vu qu'on est tout un peu tarés, on a dit bon ok, on y va. Et donc, vous êtes parti à Donc voilà. Chicago, invité par Ali Quigley. Enfin, Ouais, on a poussé par payé Ali quand même, Quigley. hein. Oui, Ouais, voilà. poussé par Ali Quigley. On va dire, c'est elle qui vous a dit, mais venez!
C'est Qu'est-ce ça. que vous attendez? Et alors, cette expérience à Chicago, vous êtes allés voir quoi comme match? Vous en avez vu 3? Attends, 3 ou 4? Alors, Je sais plus. 3. Donc on en a vu 3. On a vu Connecticut, on a vu Indiana et on a vu Washington. Oh, ça va, il y a du beau monde un peu, par là-bas. Ah oui, Ouais, oui, tu me diras, il y a c'était plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, quand tu rentres dans la salle et tu vois du Alicia Thomas en train de s'échauffer, tu te dis: «Ah ouais, quand même». Il y avait Elena Donc Delle Donne, elle donc était déjà de retour avec Washington ou? oui, oui. Ah oui, oui, Ah Elena oui! Delle jouait, c'était non, non, Ouais. il y avait tout le monde. Enfin, globalement, toutes les stars des équipes étaient là, hein. On n'avait pas tout le monde était là. Tout le monde était là, donc déjà expérience de fou et je crois expérience encore, je dis je crois, mais je le sais en fait, mais je fais genre de pas savoir. Expérience de fou, parce que vous avez vu, on l'a vu sur le Twitter officiel du Sky, de Chicago Sky. Vous avez rencontré James Wade, Vandersloot, Ali Quigley, bon, du petit Ouais. monde quoi, non? Mais Ouais, comment ça s'est alors passé? Attends, comment est-ce qu'on passe de vas-y, viens à Chicago à vas-y, rencontre toute la team de Chicago? déjà, faut savoir qu'ils ont vraiment le Sky a été extrêmement accueillant. Ils ont été adorables avec nous. Mmh. Heu, donc sur Twitter, on a quand même beaucoup posté comme quoi on allait y aller. Donc on a été contactés, par des journalistes de là-bas qui voulaient nous interviewer. On a eu, le contact du mec qui gère les tickets pour Mmh. qu'on puisse lui envoyer un mail en direct pour essayer d'avoir les meilleures places possibles et vraiment alors j'ai honte parce que je me souviens pas de son nom parce que du coup c'est Mona qui a échangé avec lui, mais il a vraiment été adorable. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'on ait les meilleures places possibles. Il est venu nous voir là-bas pour nous demander si les places nous convenaient et tout. Enfin je veux dire oui, les places au premier rang, elles nous conviennent bien, tu vois? Ouais, ouais, ça va. Puis bah, du coup même une fois enfin quand on est rentré dans la salle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, Ali, du coup, pendant l'échauffement, nous a vus. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, elle était en semaine téléphone off. Donc, ils avaient un truc Mmh. dans leur équipe là où tout le monde avait éteint son téléphone. Donc, du coup, elle avait pas eu l'info comme quoi on était arrivé parce que du coup, on lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'on était là. Mmh. Donc, du coup, elle nous a repérés dans les tribunes pendant son échauffement. Elle est venue nous voir en nous disant attendez-moi là-bas après le match, je viens vous voir. Et en fait, vu qu'elle est venue nous voir, bah, il y a des journalistes qui nous ont pris en photo, qui sont venus nous voir après pour demander un peu qui on était, ce qu'on faisait, comment ça se fait qu'Ali Quigley vienne vous parler, tu vois. Mmh. Donc pareil, le junior, le mec qui est responsable du coup, enfin qui est CM en fait, Mmh. du Chicago Sky est venu nous voir aussi pour qu'on fasse une vidéo. On a Johan aussi qui est venu nous voir, Mmh. qui est en fait C'est un assistant, de c'est un James. assistant de Chicago, ouais, c'est ça. Ouais. Yes, exactement, c'est un Frenchie aussi. Ouais, Donc ouais. qui a été aussi super gentil, qui est venu nous voir et nous souhaiter la bienvenue, et puis qui est venu nous voir à chaque match pour nous demander si ça se passait bien. Ah, trop Euh, cool. on a eu aussi la chance de croiser Edwige Lawson. Ah bah, Edwige ouais, Lawson Wade, juste, ça me fait juste. reparler. Ouais, c'est Voilà, vrai parce donc que bah, elle y est bah, elle est responsable de Chicago, elle est responsable, elle est GM de Montpellier, c'est ça? ouais. Mais à Chicago, bon, c'est Enfin, elle est c'est son responsable, mari, non, elle est responsable c'est à Montpellier qu'elle oui, est responsable C'est des à Montpellier opérations. qu'elle est responsable Ouais. et à Chicago, qu'est-ce qu'elle fait à Chicago, Edwidge Lawson-Wade? Je suis pas sûre qu'elle ait un rôle à Chicago. Pour moi, elle est sur les matchs parce qu'il y a James, mais je suis pas sûre qu'elle ait Oui. un rôle basket là-bas. Non, mais c'était plus pour que en fait, c'était la transition pour qu'on discute de coach, James Wade parce que vous l'avez vu aussi, le me Ouais. qui Ouais, 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 bah, du coup, c'est qui pareil, a l'air plutôt c'est très cool. junior. Donc toujours Bah, junior, écoute, ouais, il nous a un petit peu lynchés parce que du coup, on avait nos maillots de Bourges, mais à part ça, ouais, j'ai vu, il voulait mais pas prendre de photos Edwige avec vous. aussi, hein. Enfin, je veux dire, globalement, les deux, Ils vous ont terminé. mais non, non, c'était vraiment cool. Non, il a été vraiment aussi hyper gentil. Puis, du coup, ce qui est pareil, ce qui était drôle, c'est qu'il nous parlait en français. Donc, du coup, Ali, elle était à côté, elle comprenait rien à ce qu'il disait. Donc, sachant qu'il était en train de parler sur elle, c'était plutôt drôle. Génial. Mais non, vraiment, c'était vraiment génial. On a Ouais et été puis accueillis mais comme des reines, quoi. ouais, du coup, en fait, tu prends ta chance, tu contactes par Insta, en fait, les fans de WNBA alors au final, la chance qu'on peut avoir, même si on peut se dire que c'est un peu malheureux à la fois, c'est comme la WNBA est pas encore très développée, Ouais, pas encore alors, elle est plus développée qu'elle ne l'était, il y a encore, quelque temps, oui, oui, c'est mais ça clair. reste encore, sous-développé par rapport
à ce que c'est. C'est que si vous prenez votre chance, si vous vous lancez pour aller contacter les joueuses, si vous vous pointez, le truc, c'est on voit, hein, en NBA, il y a des fans qui alors moi, on fait le parallèle un peu avec la NBA, mais tu as des fans qui viennent avec leur pancarte en mode: «J'ai fait 10 000 kilomètres» et puis ça se trouve, en fait, juste, bah, ils ont fait 10 000 kilomètres, c'est bien, tu vois ton match et bye bye. Ouais. Alors que toi, tu arrives, en WNBA, tu dis: «Bah, moi, j'ai fait 10 000 kilomètres pour venir te voir». Et tu te retrouves à rencontrer Vandersloot, Quigley et puis la chance qu'on a aussi, c'est le fait que, bah, le championnat dure 3 mois et qu'après elles viennent jouer en France et que, C'est bah, ça. voilà, vous avez eu la C'est chance surtout de ça, en rencontrer. fait, elles viennent jouer en Europe. Il y en a Mmh. beaucoup qui viennent jouer en Europe et on a la chance en France d'avoir des clubs qui jouent l'Euroleague Mmh. et qui, du coup, permettent, alors non seulement de voir des super matchs et de pouvoir concourir au plus haut niveau, mais en plus de pouvoir voir ces joueuses-là Mmh. exceller dans leur club. Et ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a en France. Il y a pas beaucoup de pays où on a autant de clubs Mmh. qui sont engagés et à un tel niveau. Moi, je pense notamment à l'Asvel, il y a Marine Johannes qui a signé à l'Asvel, mais il y a aussi Alisha Clark, qui est là-bas. Ouais. Bah, en tant que fan, je parle en tant que fan du Storm, bien sûr, hein, mais je Bah veux oui, je dire, vois ça. quand Bah, je en me tant que dis fan que du Storm, t'as Samy Whitcomb aussi à Montpellier. oui, bah, oui, Samy Whitcomb à Montpellier, j'allais y venir, Samy Whitcomb, petite joueuse aussi, Après, c'est vrai pas trop mauvaise. on a de plus en plus, on a de plus en plus de joueuses de WNBA qui viennent en France. Mmh. Là, on voit cette année, il y a eu pas mal de recrutements, même du Katilou Samuelson, par exemple, qui Mmh. vient aussi. Nous, l'année dernière, à Bourges, on avait Nayo, Rencock Ekunwe aussi. Alors, elle joue assez peu, mais elle joue à New York, Mmh. malgré tout. Donc, non, c'est vrai on a cette chance en France d'attirer de plus en plus de talents américains, Bah, on va dire le ça haut comme ça. niveau le haut niveau féminin vient jouer en France, vient Exactement. jouer en France. Pas qu'en France, mais ça s'exporte un peu en Russie aussi. En Beaucoup Russie, en en Italie, Russie. en Espagne. On en Mm, discutait, je me demandais, alors toi qui es un peu plus connaisseuse, moi je je découvre suis pas aussi le sûre. basket féminin, bah, tu es forcément, crois-moi, au niveau en termes de basket féminin européen, Mm. c'est sûr tu t'y connais mieux que moi parce que moi je découvre aussi en même temps que la WNBA, enfin grâce à la WNBA. Tu vois, en termes de championnat, heu, comment tu classerais les championnats européens? Genre, est-ce que la France, on se demandait, la France, c'est le top du top? Ou tu mettrais quoi avant? Alors, ça dépend des critères. Je pense que la France est probablement le championnat le plus homogène Mmh. d'Europe. Donc on peut avoir, typiquement, cette année, on a le promu qui est allé taper le numéro 1. Ouais, OK. Euh, Par contre, en termes de vrai top niveau, il y a des équipes aujourd'hui qui sont supérieures, mais on tend quand même à s'en rapprocher. Justement, quand je vois le projet de l'Asvel, Mmh. je me dis qu'aujourd'hui, sur le papier, cette équipe-là doit aller au Final Four. Ouais, OK. Et je pense que c'est l'objectif. Mmh. Après, je pense que tu vois, par exemple, un pays comme, je sais pas, une équipe comme L'Espagne, Prague, par exemple, ouais, au OK. hasard, hein, j'ai pas du tout pris ça parce que c'est là-bas que Christina a signé, ou parce que Valerian Ayaï y joue. Mais je me dis, une équipe comme Prague, par exemple, je Mmh. pense que sur les matchs de championnat Mmh. nationaux, je pense qu'elle s'ennuie. Ouais, Parce ouais, parce que qu'aujourd'hui, le niveau du championnat national est très faible. Alors oui, elles ont une super équipe qui peut concourir, qui vise le Final Four aussi, mais derrière, c'est comme Ekaterinbourg, à part Koursk. Globalement, en Russie, ouais, il y a ces c'est deux énormes clubs, et encore, parce que Koursk est un peu en train de couler. mmh. Mais en dehors de ces deux clubs, le reste, enfin, c'est Ouais, ridicule, quoi. donc la Alors qu'en France, France, on a la chance d'avoir un championnat qui est vraiment homogène, où même les équipes de bas de tableau peuvent titiller les équipes de haut de tableau, quoi. mmh. Alors, comme, on aime bien faire des podcasts autour de 40 minutes et qu'on y est presque, je voudrais qu'on revienne juste sur ton voyage, parce que vous êtes allé à Chicago, mais vous êtes aussi allé à Minnesota, C'est ça. si je ne me Donc trompe en fait, pas et on s'est débarrassé de Mona. Et quand on s'est débarrassé de Mona, on est parti à Minneapolis. et en plus, oui, c'est Minneapolis, pardon, je dis Minnesota, mais Oui, parce tout que le monde dit Minnesota. Mais même moi, je dis c'est Minnesota les Lynx, normalement, mais c'est là, les je fais un Lynx, effort. Minnesota et et en plus, donc là, pareil, vous avez un peu, vous avez pris votre chance et pareil, vous êtes fait Alors, offrir les places, c'est encore une histoire un peu ouais. Alors là, c'est encore autre chose.
C'est-à-dire que pour le coup, on n'a pas vraiment pris notre chance. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrivait pas à prendre les places sur le site surtout. Ouais. Donc du coup, il y avait un problème technique avec leur site. Donc on est allé au guichet. La dame nous dit, ben non, mais en fait, c'est des reventes. Donc du coup, je peux pas vous les vendre, mais essayez d'aller voir avec, pareil, le mec qui gère les tickets. Parce que du coup, lui, il pourra vous aider à régler le problème en fait sur le site. Donc Mhm. on est allé voir ce fameux monsieur. Et donc, ce fameux monsieur, on lui explique notre problème et il a entendu, parce que je parle extrêmement bien anglais, il a entendu que j'étais pas américaine. Ça, Et ça il me dit, m'étonne. vous venez d'où? Ouais, franchement, moi aussi. Enfin, je comprends pas d'ailleurs, parce qu'ils m'ont tous dit ça. À chaque fois que je parlais, ils me disaient, mais vous êtes pas d'ici. C'était presque vexant. Euh, Et donc, je lui dis bah, qu'on vient de France, que c'est la première fois qu'on vient à Minneapolis, machin et tout. Et là, il me dit, mais du coup, c'est votre premier match des Lynx? Et je dis, bah oui. Il dit, bah sinon, je peux vous proposer ces places-là gratuitement. Et en fait, je pensais que c'était une blague et pas du tout. Donc du coup, il nous a effectivement offert les places. Et à la fin du match, on attendait un petit peu, parce que du coup, à Chicago, il y a beaucoup de joueuses qui reviennent sur le parquet Mhm. pour discuter un peu, signer des trucs et tout. Donc en fait, à Minneapolis, on attendait aussi. Sauf que Minneapolis, c'est pas du tout la même chose qu'à Chicago, dans le sens où déjà, elle joue dans la même salle que les Wolves. Mhm. Donc la salle est beaucoup plus grande Ouais, et c'est énorme. c'est beaucoup plus organisé. Donc en fait, on Mhm. attendait un petit peu, puis on a vu un groupe de personnes qui attendaient, donc on s'est dit bah nickel, on va attendre avec eux. Et en fait, normalement, il fallait payer un truc supplémentaire. Mais non, Si si, pour au pouvoir culot. rester. Ouais, non mais c'est ça. Et donc on a continué le culot en allant voir la nana qui vérifiait les tickets en disant bah on comprend pas trop, les tickets on nous les a donnés, on vient de France, on sait pas comment ça marche, est-ce qu'on a le droit d'être là quoi? Et la nana nous dit oui, oui, normalement, il faut un truc supplémentaire. Et en fait, elle regarde la file d'attente, elle dit non, mais c'est bon, vous laissez passer tout le monde, et puis dès que tout le monde est passé, vous pourrez y aller et tout. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré Lexi Brown et Stéphanie Talbot, qui venait d'ailleurs de sortir le match de sa carrière. Non, mais ça va en vrai, hein. Vous avez vécu une vie sympathique, hein. Bah écoute, la carte je suis française marche super bien. Bon, bah, voilà, vous connaissez, pour ceux qui nous écoutent, vous connaissez les bails. Allez-y, jouez la carte de j'ai un mauvais accent américain. Heu, oui, je suis un petit Français ou une petite Française ou ce que vous voulez ou grand, hein, d'ailleurs. Je m'enfonce vraiment, c'est Oui, c'est ça. Et puis et tu vois, moi, je vais te laisser t'enfoncer. Vas-y, débrouille-toi. puis, vivez une expérience de malade comme Mélanie a vécu. Parce que franchement, on est tous jaloux, hein, on est tous jaloux, on va pas se mentir, tout le monde est Non, mais jaloux. même moi, je suis jalouse de moi-même, hein, si ça peut te Heu, rassurer. alors, sachez C'est que quand même des Mélanie, joueuses que j'ai rencontrées que t'as pas citées. bah, vas-y, Parce que vas-y, continue. j'ai le droit. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, parce que en fait, donc quand on était à Chicago, faut savoir qu'on avait choisi ces dates-là aussi parce qu'il y avait le match contre Washington et qu'il y a une certaine Natasha Cloud qui joue là-bas, qui est donc ma joueuse préférée de WNBA. Et du coup, j'avais fait une pancarte aussi, tu vois, les fameuses pancartes, tout à l'heure, je t'en Mmh. parlais. Les fameuses Et, pancartes. en fait, il s'avère que la pancarte, elle l'a vue. Donc, elle est venue me checker pendant la mi-temps. Et elle est revenue me voir à la fin du match pour qu'on puisse prendre des photos, signer les trucs, machin et tout. Donc, j'ai pu échanger un petit peu avec elle. Et ensuite, on est sorti de la salle et on a fait descendre de son bus. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, il y avait un autre groupe de fans, mais on a quand même fait descendre Elena Deledon de son bus pour qu'elle vienne prendre des photos, qu'elle nous signe des trucs aussi. Tout est dans le culot, en fait, voilà, c'est la leçon de Ah cette oui, non, histoire, c'est tout ça, est dans le faut culot. oser. C'est ça. En fait, il Heu, faut oser. C'est comme Brianna Stewart, pareil, que j'ai croisé à l'Euro, sympathique aussi. alors ça, par contre, on va arrêter le podcast tout de suite parce que là, par contre, je vais m'énerver parce que Brianna Stewart, non, bon, Pourquoi pas? Elle est c'est très gentille d'ailleurs. oui, bah, évidemment, c'est Elle une s'est un peu crème. moquée parce que j'étais petite, mais à part ça, elle est très gentille. Hem, je sais pas quoi répondre à ça, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah si, il faut. Bah, C'est ce que Brianna tu disais, Stewart? c'est de toute façon, il faut y aller au culot. Ouais, En fait, allez-y c'est au ça le truc. culot. C'est qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur. Oser faire les choses, oser prendre vos billets d'avion pour aller voir les joueuses, oser envoyer un message sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça coûte rien. Si ça les fait chier et si elles le voient pas, et bah tant pis. Mais sauf que si vous avez la chance d'avoir une joueuse en face de vous qui voit le message et qui vous répond, bah c'est jackpot en fait, c'est tout gagné et c'est des moments qui sont incroyables. Même juste répondre au message, enfin, quand Ali Quigley m'a répondu, j'étais folle, hein. C'était déjà le plus beau jour de ma vie presque, hein.
Donc, c'était Ouais, avant tout le reste. Mais, mais ouais. vraiment, faut oser en fait, parce que en plus, la grande majorité des joueuses sont d'une humilité incroyable. Parce C'est vrai. qu'elles sont conscientes de la chance qu'elles ont et parce qu'elles savent à quel point elles ont bossé dur pour y arriver et à quel point elles font rêver certaines personnes en fait. C'est sûr, c'est sûr. Elles en font rêver plus d'un et plus d'une. Mm, c'est clair. Hem, bon, bah, écoute, je pense qu'on va terminer sur ces mots parce que là, ça y est, on a étalé tout ton bonheur, on a étalé toute cette expérience. Je pense que les gens, Me déteste. auront oui, entre autres, moi aussi, je te déteste, sache-le, je regrette de t'avoir invité. Vive l'Espagne. Non, c'est bon, en tout cas, merci beaucoup Mélanie d'avoir accepté cette invitation. Je remercie encore Hugo qui est parti et qui maintenant, ça se trouve, il dort parce qu'il était crevé. Bah, j'espère pour lui. Et puis merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. On se retrouve bientôt sur les live tweets de Sparks, parce qu'on rappelle que c'est toi la gérante du compte @LSparksFR. Yes. Euh, et puis bah, retrouvez-nous sur WNBA France. Comme l'a dit Hugo, Twitter, Facebook, Insta, on est partout. C'était Titouan, c'était Mélanie et c'était Quentin qui nous a enregistré. Merci beaucoup Quentin d'avoir été là. Merci Quentin. Euh, et c'était She Got Game numéro 4. Ciao.